Chers amis, bonjour. En fait, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle à vous apprendre. La mauvaise nouvelle, c'est que malencontreusement, j'ai supprimé une leçon qui, pour moi, me paraît fondamentale. C'est la leçon 01 qui traitait des couleurs. J'ai décidé donc de l'enrichir et de la refaire. C'est l'objet de cette nouvelle leçon 01, car l'ancienne, vous ne pouvez plus y accéder. Alors, reprenons les fondamentaux. Pourquoi je fais cette leçon? C'est parce qu'il me semble que c'est très important quand on se lance dans l'acrylique fluide de connaître le b.a.-ba sur les couleurs. D'abord, vous ferez des économies en faisant vous-même vos couleurs et vous apprendrez sans doute un certain nombre de choses. Revenons sur des choses fondamentales. Il existe, comme vous le savez sans doute, 3 couleurs primaires: le rouge, le jaune et le bleu. Et avec ces 3 couleurs primaires, vous pourrez réaliser toutes les nuances. C'est ainsi que votre imprimante, qui n'a que 3 couleurs, le bleu, le jaune et le rouge, peut imprimer votre modèle dans toutes ces nuances. Et vous pouvez donc faire la même chose si vous savez les mélanger. Si vous mélangez 2 couleurs primaires, par exemple le jaune et le rouge, vous obtenez une couleur secondaire, l'orange. Et si cet orange, vous le remélangez aux 2 couleurs primaires qui vous ont permis de le faire, vous allez obtenir une couleur tertiaire. C'est comme cela que ça fonctionne et c'est ainsi que vous construisez ce qu'on appelle le cercle chromatique, avec le jaune en haut et le violet en bas, le jaune la couleur la plus claire et le violet la couleur la plus foncée, et à gauche le bleu, à droite le rouge, en haut le jaune, les couleurs primaires, et selon les mélanges que je viens de vous expliquer, vous créez l'ensemble des nuances qu'on appelle le cercle chromatique. En conclusion, plutôt que d'acheter de multiples tubes de peinture acrylique, achetez plutôt 3 pots de 500 grammes de bleu, de rouge et de jaune, et apprenez à faire vos mélanges, et vous aurez toutes les teintes que vous souhaitez. D'ailleurs, à cet égard, je vous conseille d'acquérir un livre qui vous permet de faire toutes les nuances de couleurs. Moi, en l'occurrence, j'utilise celui-ci qui est paru aux éditions Mango, qui s'appelle Le nuancier du peintre. Et à l'intérieur, vous avez la manière de faire les mélanges qui vous permettent d'avoir toutes les nuances de teintes. Voilà la première chose que je voulais vous dire de façon concrète. Voilà. En fait, pour l'acrylique fluide, nous n'avons pas besoin de plus d'une petite dizaine de couleurs que, et nous allons le voir tout à l'heure, nous pouvons fabriquer nous-mêmes. Quels sont mes préférés? Mes préférés, alors dans les tons bleus, il y a le bleu de Prusse, le bleu de céruléum qui est beaucoup plus clair, les bleus de cobalt, le gris de Penne qui tire un petit peu sur le bleu, et bien sûr le bleu de turquoise, qui est aussi que l'on peut trouver en vert turquoise. Dans les tons rouges, il y a bien sûr le cadmium rouge, qui est en fait réalisé chimiquement à partir du cadmium jaune, auquel on rajoute un produit qui s'appelle le sélénure, sulfure de sélénure, qui permet de décliner toutes les nuances de rouge, depuis le rouge orangé jusqu'au rouge pourpre très foncé. Mais donc à côté de ces cadmiums, on peut utiliser le vermillon, moi que j'aime bien, qui est un petit peu sur l'orange, les roses, les cramoisis d'alizarine, ou alors les tons plus forts, l'ocre rouge, ou les rouges de Venise, qu'il faut utiliser avec modération parce que c'est parfois vite prenant dans le dessin. Et dans les tons jaunes, bien c'est le cadmium jaune qui est la base, qui se décline en plusieurs nuances. Voilà mes principales couleurs que j'utilise. Bien sûr, n'oublions pas le noir et le blanc. Le noir, je recommande d'utiliser le noir de Mars, qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus lumineux, colorant, que le noir d'ivoire qui tend au gris perle. Et pour le blanc, je recommande le blanc de zinc ou le blanc de titane,
le blanc de titane est plus opaque que le blanc de zinc. Voilà les principales couleurs que j'utilise et je vais vous montrer dans quelques instants comment réaliser certaines de ces couleurs par les mélanges dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà, donc quelques expériences de mélange de couleurs. Je vais vous montrer tout d'abord comment on fait un noir quand on n'a pas de noir. Alors on prend un petit peu de bleu, comme ceci. On peut mettre un peu de jaune, ou à la place prendre du vert, et on mélange ces trois couleurs. On essaie de saturer. Et vous voyez, on est déjà... On voit déjà apparaître une belle couleur noire. Voilà, si vous la voyez. Et si vous voulez vérifier, vous avez bien un noir, prenez un petit peu de blanc, mélangez à votre couleur. Si vous n'avez pas un gris, c'est que, et là on a un gris bleu. Voilà, on peut mettre plus de blanc. Voilà. Donc c'était bien un noir que nous avons réalisé. Voilà pour cette première démonstration. Maintenant, comment obtenir le bleu turquoise? Le bleu turquoise, c'est un bleu plus un peu de vert, plus, si nécessaire, un peu de blanc. Là, on a déjà une couleur turquoise qu'on peut éclaircir. Voilà. Un petit peu plus de bleu. Voilà, bleu turquoise. Je vais vous montrer maintenant comment on fait un gris de peine. Le gris de peine, c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est un noir mais qui tend sur le bleu. On prend un peu de phthalo bleu. C'est pas du phthalo bleu, mais c'est pas très grave. Un petit peu de noir. J'en ai pas, mais on va prendre celui-là. Et une pointe de magenta. Plus de magenta. Et vous pouvez mettre un petit peu de blanc. Un petit peu plus de magenta. Voilà. Là, on n'est pas loin d'avoir fait un gris de peine. Voilà. Un autre exemple, si vous voulez, comment faire par exemple, on a vu tout à l'heure qu'avec les cadmiums, on peut décliner toutes les nuances de rouge. Si vous prenez 2 tiers de magenta et 1 tiers de bleu, on va obtenir un pourpre ou grenat comme vous voulez. On est voilà.
très foncé. Plus on rajoute de magenta, plus on tend sur... Il faut garder un équilibre. Je vais essayer avec un petit peu de blanc. Là, on est revenu sur un violet. Plus de magenta. Et de bleu. Voilà. Là, on est bien sur un grenat. C'est le rouge, en fait, qui donne... Voilà. C'est pas très facile à voir, peut-être, sur la photo. Voilà quelques exemples de mélange de couleurs. Voilà, chers amis, c'était la première partie de cette leçon 01 qui a déjà été un petit peu longue. Je vous propose de faire une coupure et de se retrouver très rapidement dans la deuxième partie de cette leçon, où alors nous apprendrons à décrypter les informations qui figurent sur un tube de peinture et qui sont absolument indispensables de comprendre. Donc je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.